Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour un nouveau BIC. Il s'appelle BIC Tour du Monde édition Amérique, celui-là. Alors, je crois que... Enfin, j'ai l'impression que c'est la même chose que l'année dernière, mais ils ont changé les noms. Avant, c'était un par saison, et là, ils leur donnent des petits noms de localisation. Ça change pas grand-chose, le format est le même. Donc, un format plutôt agréable. 8 tournois de Seedon, et il n'y a pas de tournoi qui compte pas, ou je sais pas quel genre de bêtises. C'est un format plutôt classant, pas mal de dons, même s'il y a toujours évidemment une petite part de chance, notamment dû au fait qu'on joue pas tous les mêmes dons. Mais ça reste intéressant à faire, donc j'ai prévu de faire deux vidéos, une vidéo avec les premières 24 dons et une deuxième vidéo avec les 24 suivantes. Vous regardez actuellement la première partie normalement. Juste un petit mot pour la fin des vidéos des championnats du monde, elles vont finir par arriver. Vous inquiétez pas, j'ai eu un peu moins de temps avec le début de mon stage, mais elles vont arriver après ces vidéos sur le BIC à un moment donné. Voilà, on va se lancer. Passe un carreau, un cœur. J'ai 5 cartes à pique et 7 points d'honneur, donc on va dire un pique qui monte 5 cartes à pique. Le partenaire dit un sens et tout. Bon là j'ai déjà dit que j'avais 5 cartes à pique, alors sur la séquence un carreau, un pique, un sans atout, euh, c'est sûr que il faut dire deux piques avec cette main, mais là on a déjà montré 5 cartes et le partenaire ne nous a pas fité. Et il me semble que, alors je suis pas j'ai pas une maîtrise de la collante très avancée, moi je suis évidemment un grand fan de Cachalot, il y a plus grand monde qui joue la collante de nos jours. Je crois que c'est pas statistiquement correct de répéter les piques ici. C'est mieux de jouer à sans atout, donc je vais passer. Surtout que le partenaire a l'air assez marqué avec 4 cartes à cœur ici. Et on va voir si c'est bon pour nous. Bon, c'est difficile de le dire pour le moment. Entame du 4 de cœur. Ok. Bon, on va commencer par mettre un petit. Et on va duquer ça. Alors malheureusement, on n'a qu'un arrêt dans la couleur. Ça, c'est pas terrible. On va reduquer. Il va être obligé de switcher ici. Et il switch à carreau. Bon, alors... euh, plutôt sympa quand même. Peut-être. On va prendre. On va devoir jouer carreau pour la dame et sur les trèfles, j'imagine. Alors, les trèfles ont l'air d'être 5-2. Il a l'air d'avoir 5 trèfles, 2 cœurs, 2 carreaux et 4 piques. Bon, les 4 piques derrière, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que 2 piques, ça n'avait pas l'air terrible. Euh, Par contre, le fait qu'on n'a rien à franchir, ça c'est un petit peu inquiétant. On va passer le valet. Ouh là là. Alors ça, c'est quand même assez mauvais cette affaire. Ça sent pas bon. Ouh, un stem derrière. Ouais, bon. Ouais, ça sent pas bon du tout. Essayer de sortir à pic, mais je crois que... Ah oui. Ah, il avait valet 9 quatrième ici, ok. C'était une variante. Bon, j'ai fait 4 levées, alors malheureusement je pouvais pas faire beaucoup plus, je crois. J'ai pas grand chose à faire. Bon, alors c'est un peu comme tout le monde. Voilà, on est dans la moyenne. Alors peut-être qu'à 2 piques on faisait plus de levées, alors parce que comment étaient les piques? Lui il avait 4 carreaux, 5 trèfles et 2 cœurs, donc il avait 2 piques. Donc les piques étaient 4-2 mais placés avec la dame seconde derrière. Donc en fait, on perdait 3 levées de pique, une levée de cœur, 3 levées de pique, une levée de cœur, une levée de carreau et 2 levées de trèfle. Je crois qu'on était qu'à -2. Ah, mais il fallait aussi se débarrasser du trèfle. Bon, ouais, ça devait aller ça, je sais pas. Bon. Toujours est-il que nous avons marqué 59 sur la donne malgré un -3 vulnérable, qui était en fait assez banal. Alors, on va ouvrir d'un carreau, un cœur, un pique. Bon, ça me dit quelque chose. On va dire un sans atout. Deux carreaux, deux cœurs. Deux carreaux naturels. Ok. Alors effectivement, c'est naturel, hein. Ici, c'est pas un cubide. Ces enchères de deux mineurs, elles deviennent naturelles quand on n'a plus d'espoir de manche. Là, on a limité la main à 17 points. Le partenaire a passé. Il a moins de 8 points. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, dans l'esprit, c'est très peu probable qu'il ait une manche. Et dans ce cas-là, c'est mieux de jouer les bicolores à deux carreaux et pas un cubide parce qu'on voit pas pourquoi ce serait un cubide. Qu'est-ce que ça permettrait d'accomplir, de montrer qu'on a plus de jeux que prévu. Donc c'est logique de jouer ça naturel. Alors,
un gros misfit, on s'y attendait un peu. On va mettre la dame de carreau. Prise de l'as. Ok. On sait que le partenaire en a 5. Donc le déclarant, qu'est-ce qu'il a? Il a un singleton pique, il a 5 cartes à cœur au moins. Et le partenaire, on joue une carte. Alors j'ai quelques petits bugs sur Funbridge en ce moment sur la version ordinateur. Bon alors, je peux jouer As de pique, c'est un peu la sortie neutre pour regarder ce qui se passe. Je peux jouer à tout. Alors je suis pas pressé de jouer à tout, mais j'ai l'impression que là il veut juste me remettre en main. Si je joue pique, je le raccourcis. Est-ce que c'est dans mon intérêt ou pas de raccourcir le déclarant? Ça c'est la question qu'on peut se poser. Euh, alors j'ai l'impression qu'il a une position favorable à trèfle, mais il n'est pas forcément au courant. Bon, il peut être 5-5 ou 6-4, c'est assez probable. Assez probable qu'il soit 5-5 à vrai dire. Dans ce cas-là, il a que 2 trèfles, il sait pas trop ce qui se passe. Bon, on va pas lui donner d'informations supplémentaires, on va juste sortir à pique. Tranquillement. Et il sera toujours temps de rejouer à tout plus tard. Ok, donc il a que 5 cœurs. Il a que 5 cœurs. Ok, dame de trèfle, ça c'est pas terrible. Dame de trèfle, c'est pas terrible. Pourquoi il a rejoué la dame? Là, je vais me faire remettre en main. J'ai défaussé, il aura joué carreau et je me serais fait remettre en main de la même manière, donc c'était pas très agréable. Euh... Alors, si je joue carreau, il va passer petit. Et si je joue roi de carreau et carreau, c'est pas bon non plus. Là, il n'y a pas de bonne, malheureusement. Ah si je rejoue petit carreau, il est bloqué au mort. Il remonte en coupant un pic et il me donne les deux dernières. Si, il faut que je joue petit carreau ici. Parce que mon partenaire a encore un trèfle. Tiens, la route. Voilà, il sort au roi de pique. Et donc on aura fait une levée de plus que si j'avais joué roi de carreau et carreau. Ok, j'ai bien fait de m'arrêter une seconde. Ok, bah 90%, du coup, la plupart des joueurs ont pas réduit. Donc 75% de moyenne sur les deux premières donnes, c'est un bon début. On s'est appliqué en flanc. Ouais, le flanc trèfle de mon partenaire était pas terrible, mais il avait pas grand chose d'autre à rejouer. En fait, il aurait dû débloquer son 10 de cœur pour me laisser la main. S'il avait débloqué son 10 de cœur, j'aurais pu prendre du 9, tirer la dame et sortir moi-même à trèfle, par exemple. Ouais, il aurait quand même pu faire l'impasse, mais déjà c'était un peu plus chaud. Ouais, en vrai, ça changeait sûrement pas grand-chose. Ok, alors, un bicolore 5-5 de 25 points. Alors vous, si vous me regardez souvent, vous savez que je déteste ouvrir les bicolores forcing de manche. Mais là, j'avoue que j'ai pas beaucoup de perdantes quand même, j'ai 2 perdantes. Le problème, c'est que si j'ouvre de 2 carreaux, partenaire dit 2 cœurs, je vais devoir dire 3 cœurs et je vais jamais pouvoir dire que j'ai du carreau et du cœur. Alors si j'ouvre d'un cœur, évidemment, le problème, c'est si mon partenaire passe. Et je vais avoir du mal à décrire une main aussi forte. Un cœur, un pique, 3 carreaux. Maintenant, dit 300, bah maintenant je dois dire 4 carreaux et voir où ça m'emmène, quoi. Mais bon, on va voir 2 carreaux parce que je trouve qu'on a vraiment trop. J'aime pas du tout, hein, mais on fait ce qu'on peut. Alors, 2 trèfles, 2 carreaux, 200. Alors, 0 As, c'est beaucoup de jeux. Enfin, au moins 8 points. Ah, 6 points, il dit. Oula, c'est pas beaucoup, 6. Bon, on va dire 3 cœurs, on a du cœur. On a dit 5 cœurs. Voilà. Ça, c'est fort. Euh... Alors, ça, c'est quoi? 500 atouts. Black ou de roi. Bon, bon, on va passer le temps. Il me dit qu'il a un roi. Bon, alors, il a quand même l'air d'avoir un roi noir et une. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'ait pas les deux rois noirs, en fait, à vrai dire. Parce que ça veut dire qu'il a plutôt, il a plus de chances d'avoir la dame de carreau.
Bon, je vais dire 7 cœurs. De toute façon, je peux pas deviner ce qui se passe. Donc, elle me dit 5 cœurs. Il aurait pu me dire que 4. Ah, ok. Bon, ça, c'est parfait. On va mettre le 9 au cas où. Il a entamé le 8 dans 18 cinquième. Et on va tabler. Bon, on gagne 700 atouts aussi, mais pas forcément facile à demander. Si mon partenaire avait eu 2 carreaux, il fallait faire une coupe de la main courte. Ça aurait été un peu décevant de jouer 700 atouts, donc je pense que 7 cœurs sera quand même une très bonne note. 73%. Il y en a un qui a joué 700 atouts. Bon, bah écoutez, bien joué à lui. Moi, j'avais pas les moyens de le faire. Je trouve qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti. Ok, donne suivante. Alors, 3 piques d'ouverture. On a 18 points d'honneur avec 5 cœurs dame valet. Alors, mes options ici, c'est 300 contre et 4 cœurs. Alors, j'aime pas trop contre parce que le partenaire dit 4 carreaux. Enfin, bon, 10, 5 carreaux, j'ai à peu près envie de mourir. Il dit 300, je suis plutôt content. Ah, contre, c'est pas si bête, parce que 5 carreaux, c'est quand même relativement rare. Et c'est la seule enchère qui m'embête vraiment. 4 cœurs, bah, ça a l'avantage de dire au partenaire que j'ai 5 cartes à cœur, mais d'un autre côté, j'ai Dame Valet Blanc 5ème. 300 atouts, j'aime pas, parce que bah, c'est plus probable qu'on ait un contrat de 4 cœurs quand même. Euh, ouais, je crois que j'aime bien contre quand même. Alors, si le partenaire dit 4 trèfles, on pourra réfléchir à passer d'ailleurs, honnêtement. Allez, on va se laisser aller par un petit contre. Bon, partenaire dit 4 cœurs, ok. Alors, ouais, plutôt content de faire entamer celui-là, j'allais dire. Euh, ça avait l'air d'être une bonne idée. Ok, bon, bah là, ça va être assez linéaire, hein. On va remonter à cœur. On va tirer roi-dame de carreau et on va faire l'impasse à trèfle. On pourrait même mettre tout ce que je peux mettre l'as de trèfle. Bon, j'étais en train de réfléchir si ça me faisait tabler plus vite, mais réfléchir me faisait perdre du temps. Allez. Impasse trèfle. Ouais, bon, ok, on fait 13 levées. Mais il a l'air difficile de jouer autre chose quand même. Alors, est-ce qu'on a une même levée à 100 atouts? Oui, parce que les deux impasses marchent. Ça, c'est plutôt malheureux. Ça peut pas être une bonne note parce que on pouvait pas faire pire. Je m'attends à marquer 45, 40%, quelque chose comme ça. Plutôt normal, hein, ce qu'on a joué, mais... Ah non, 59. Alors ça, c'est un petit peu suspect. Je sais pas ce qu'ils ont inventé. Hmm, ok. Bon, il y en a que 3 sur 33 qui ont joué à sans atout, visiblement, ou qui ont joué un chelem. Euh, mais je comprends pas comment j'ai pu marquer des points sur quelqu'un, en fait. Il y a les mêmes levées à sans atout. Il y a les mêmes levées à sans... Ah non, il y a 5 cœurs. En 5 cœurs, 3 carreaux et 4 trèfles. Ah oui, il y avait que 12 levées, en fait, parce que le valet de carreau devait pas venir. J'ai pas fait attention. Ah, ça doit être ça, ok. Donc, ok. Donc, dans ce cas-là, je retire ce que j'ai dit. C'est normal que je marque un peu plus que la moyenne. Alors, next, un cœur, 2 carreaux, 6 piques, roi, dame, valet, 10 points. On va dire 2 piques, pardon, dit 4 piques. Donc c'est une main généralement un peu avec des petites valeurs distributionnelles sympas. On rappelle que 3 piques aurait été no forcing ici, parce que je ne suis pas forcé d'avoir beaucoup de jeux quand je dis 2 piques. Je pourrais avoir le valet de trèfle en moins, je dirais encore 2 piques par exemple, sans sourciller. Donc il ne faut pas bourrer les manches. Et là, l'adversaire dit 5 carreaux. Bon, alors j'ai quand même dans mon jeu roi valet de trèfle, alors que mon partenaire a des cœurs et des piques, donc ça c'est plutôt des bonnes valeurs défensives. De notre côté, j'ai pas d'as. Après, si je passe et que mon partenaire dit 5 piques, je suis plutôt content parce que ça veut dire il est vraiment court à carreau. Un singleton, une chicane. J'ai pas de garantie de battre 5 carreaux, mine de rien, parce que s'il a 8 carreaux, 8 carreaux, un as, une coupe de la main courte par exemple, bon, c'est peu probable que ça gagne 5 carreaux, mais je peux gagner 5 piques. Par exemple, le partenaire il a As roi de cœur, l'As de pique, la dame de trèfle et le singleton carreau, bah je vais tabler 4 piques. Donc ici je vais passer en espérant que le partenaire passe pas. Euh, Ok, le partenaire contre. Bon là évidemment je vais respecter sa décision. Alors la question c'est est-ce que j'entame le roi de pique ou est-ce que j'entame à cœur? Euh,
Bon, j'ai envie de faire l'entame bête et méchante du roi de pique. Je pense pas que ce soit urgent d'ouvrir des cœurs. Ok, partenaire il prend, il switch à tout. Bon, je pense que il est plutôt blindé à cœur derrière. Dans le pire des cas, il pourra duquer une fois, si nécessaire. Alors, un petit peu de Funbridge, ok. Je sais pas trop ce qui se passe, mais sur la version PC, j'ai des ralentissements assez marqués. Ok, alors ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ok, l'as de cœur. Ok. Alors, le 8 de pique, ça laisse penser qu'on a encore une levée de pique à faire. Et ça correspond assez bien au switch à tout, à vrai dire, parce qu'il peut se dire que si j'en ai 5, c'était urgent de switcher à tout. Défausser à dame de pique. Essayer de maintenir une communication, même si on se doute que ça ne devrait pas être utile. Bon, on peut défausser un cœur, ça ne nous servira à rien. Ok, partenaire défausse cette dame de trèfle, donc il avait 3 trèfles. Donc, le déclarant, il avait 8 carreaux, 8 carreaux, 2 cœurs, 2 piques. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, de toute façon, je peux défausser un trèfle, ça coûte rien. Ça, je peux défausser aussi. Ah. Euh, voilà. Ça fait une de chute. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on perdait 2 cœurs et un carreau à 5 piques. Donc mon partenaire a pris une bonne décision à contrer. Et j'ai bien fait de... Ouais. Alors faut dire qu'il avait quoi? Il avait l'as de pique 3ème, dame de cœur 5ème, as dame de trèfle 4ème et le singleton carreau. Ouais, honnêtement, il aurait pu passer. Et ça aurait fait une de chute sans contre. Il a bien fait de mettre un petit compte pour voir. Ok, intéressant. Bon, c'est vrai qu'après, ouais, on était majoritaire en points, mais singleton carreau, ouais, c'était pas du tout évident ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, il fallait pas dire 5 piques, c'était la leçon principale avec la main. Parce que là, le partenaire est singleton carreau, ça avait l'air assez probable, mais il aurait pu en avoir deux. Et on lui laisse un peu le choix aussi. Et là, ça tombait bien. Bon, alors, main suivante. Alors, on a 12, 4, 4, 4, 1. Une main un peu embêtante parce que quand on va ouvrir, le partenaire risque de dire un pic et là on n'a pas de rebid agréable. Euh, donc une possibilité c'est de passer cette main, bon ça donne pas trop envie. Ou alors il faut trouver un rebid intelligent, donc un carreau, un pic de trèfle, a priori c'est le moindre mal avec cette main. Quand j'ai un 4-4-4-1 avec des très bons cœurs et des mauvaises mineures, je l'ouvre d'un cœur généralement. Quand j'ai un honneur sec, je rebide à un sans atout. Bon là on a plutôt des points dans les mineurs, on va voir d'un carreau et rebider à deux trèfles. Mais le partenaire nous coupe l'herbe sous le pied et saute à 4 piques. On tame valet de trèfle, très bien. Et bien, on va tirer notre trèfle. Alors il a vraiment beaucoup pour son enchère de 4 piques. Ah, intéressant. Est-ce que j'ai intérêt à défausser? Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. On va surcouper. Ouais, on va tabler quoi, grosso modo. J'en avais 8, c'est ça? Je crois. Bon, je n'y crois pas trop à la filature. De la levée supplémentaire, donc on va juste tabler pour égal. Bah, ils avaient une très bonne défense à carreau, alors que si j'ouvre d'un trèfle, ils risquent de la trouver quand même. Ils vont perdre un carreau, ils vont perdre deux trèfles, ils vont perdre un pic. Ok, ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle tout ça. Ouais, 74%. C'est très bien. Et donc 72% sur ce premier tournoi. Alors je vais jeter un coup d'œil aux résultats que je dois faire quand même. Classement de la finale. Ouais, les premiers, ils sont à 63 de moyenne. Ok. Encore une petite erreur
un petit bug. Ouh là là. Je sais pas ce qui se passe sur la version PC, j'ai l'impression qu'elle a été un peu abandonnée. Ils donnent tout sur la version téléphone. Je pense que plus de 90% des joueurs utilisent leur téléphone, mais moi, pour tourner des vidéos, j'ai pas trop le choix d'utiliser mon ordinateur. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de bugs. C'est un peu triste. Euh, ok, bon, ça va, ça nuit pas trop, mais c'est quand même un peu curieux. Alors, un trèfle d'ouverture, on va dire un cœur, un pic. Alors, moi, ma politique, c'est quand j'ai des mains de 12-13 points comme ça, je dis pas un carreau. Alors, je sais qu'en théorie, on apprend que quand on a 5 carreaux et 4 majeurs avec une main forcing de manche, on commence par dire un carreau. Mais ça- c'est pour trouver des contrats alternatifs à carreau. Et franchement, ça m'a l'air. Avec 12-13 points, je trouve que c'est trop rare pour décrire la main comme ça. Maintenant, le partenaire dit un pic. Bon, on va simplement dire 300 atouts et on a fait moins de descriptions que ça et on les a cite un peu entamé carreau. Et entame du 9 de carreau. Alors, intéressant. Alors, soit il a honneur. Ouais, soit il a honneur 9 petits, soit il a 3 petits carreaux, donc 9 troisième. S'il a honneur 9 petits, si Est a un honneur plus le 7, il faut que je mette le 10 et qu'après je parte du 8. Bon, j'ai pas trop de raison de faire ça, j'ai l'impression. Euh, Si ce n'est de protéger ma teneur à trèfle. Alors je peux mettre le 10 pour passer le temps et regarder la carte qu'il me met. Il met la dame. Bon, ça, je sais qu'il ment pas. Donc on va prendre du roi et on va rejouer le 8. Ok. Donc là, on est très très bien parti. On est très très bien parti parce qu'on vient de faire un maniement historique à carreau. Donc on a reçu la bonne entame, on a fait le bon maniement. Donc là, on est déjà dans une très bonne donne. Il faut avoir ça en tête. Bah écoutez, je vais commencer par faire une petite impasse à cœur. On va jouer cœur pour la dame. Ok. Et on va jouer la dame de pique. Ok. Ok, ok. Alors maintenant. Maintenant, on va jouer cœur pour notre 10. Et on va tirer du carreau. On va tirer du carreau, défausse d'un cœur ici. Ok. On prend bonne note. Défausse d'un trèfle là. Alors les cœurs sont maîtres, évidemment. Défausse là. Alors ça me donne l'impression que lui, il a gardé tous ses pics pour assécher son trèfle. Donc je pense que l'impasse pique marche ici. Et on va faire 12 levées. Bon là, je crois qu'on va marquer plus de 95 honnêtement. Ah bah il n'y a que deux personnes qui ont joué la donne. Bon malheureusement on est tombé dans un tournoi en race campagne où on n'est que le deuxième à le jouer, donc on va avoir assez peu de comparaisons. On n'a pas de chance, mais parfois il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence les tournois. Allez, on va passer à la suivante, un carreau. On a une main agréable, un carreau qu'on passe de trèfle. Alors, malheureusement là j'ai pas grand chose d'intelligent à dire. 200 atouts, c'est 18-19 régulier, même pas alerté comme ça. Mais de toute façon, enfin, c'est trop dangereux en fait. J'ai pas de levée dans ma main, donc je vais simplement passer. Et si le partenaire avait du pic, ben, il avait qu'à se manifester. Alors c'est possible qu'il l'ait pas fait, mais euh, ouais, malheureusement, je peux pas en faire plus. Bon, alors on tamasse de carreau. Bon, à la vue du mort, je suis plutôt content de ne pas l'avoir ouverte. Euh, Bon, alors j'ai un flanc plutôt naturel à l'atout quand même. Je sais pas trop ce qui se passe à carreau. Euh, alors peut-être que mon partenaire en a. Il est possible que mon partenaire en ait 4 valets 10. Je sais pas s'il aura pas mis le valet plutôt. Ou alors il a le double ton. Dans quel cas c'est peut-être mieux si je joue.
Ouais, c'est même pas clair s'il faut pas que je joue trèfle quand même. Mon partenaire a 4 cartes à cœur aussi. Il a pas parlé. Bon, il a rien. Il y a combien de points morts? 6, 8, 11, 12. 12 et 19, 31. Ouais, il y a un peu de points quand même chez Est. Bon, j'ai beaucoup d'inconnus sur la donne. Euh, beaucoup d'inconnus. J'ai quand même envie de faire le flanc roi de carreau, carreau. Mais c'est pas forcément le bon. Après, je peux reprendre la main et jouer trèfle. Ouais, non, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il faut faire là. J'ai trop d'inconnus pour réussir à réfléchir proprement. Alors, on va jouer à tout. Alors, le flanc, flanc pique. Un peu bizarre. Il a l'air d'en avoir deux, donc on va duquer. Même s'il en a pas deux, ça sert pas à grand chose de prendre. Cœur, ok. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais jouer as de pique et j'ai mis ce clic. Ok, c'est tragique cette affaire. Assez tragique. Bah ouais, bah non, on n'est pas bien. C'est pas le bon flanc quoi. C'est juste pas le bon flanc. Je voulais jouer as de pique et pique coupé. Là, j'ai perdu une levée. Euh, Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah là, je suis obligé de tirer mes carreaux parce que sinon, il va juste tabler en fait. Enfin, il risque de tabler s'il laisse filer son pique vers son 9 et qu'après il tire. Il joue cœur le roi et roi de pique pour défausser un carreau, donc je suis obligé de tirer mes carreaux. Voilà, il table. Bah, j'ai perdu une levée quoi. Si j'avais joué as de pique, pique coupé, je faisais une levée de plus, je pense. As de pique, pique coupé. Partenaire rejoue trèfle. Ah non, il tire le valet de trèfle, le roi de trèfle et il joue le roi de pique pour défausser un. Non, ok, je m'en sors par miracle. Je crois que c'était équivalent. Je crois que c'était équivalent, mais c'est quand même très chanceux comme affaire. Donc tout va bien, nous sommes sauvés. Euh, on avait... Ah, deux carreaux. On était fité carreau quand même dans cette affaire. Mon partenaire n'a pas été très téméraire parce qu'il avait un as et quatre cartes à carreau. Il a jamais nommé ses carreaux. Si, si j'avais contré une deuxième fois, peut-être qu'il aurait dit deux cœurs. Donc je sais pas, on saura jamais. Alors, un pic d'ouverture chez le partenaire, j'ai 11 points avec le singleton pic. J'ai des bons trèfles. Alors, j'ai deux options. Soit je dis un sans atout, genre jusqu'à 11. Mais sur Funbridge, c'est jusqu'à 10. Alors, bon, c'est pas très grave de mentir, mais là, j'ai quand même une enchère qui ressemble à ma main. C'est deux trèfles suite de sans atout. On peut être clairement un palier trop haut pour pas grand-chose. Euh, Vraiment jouer, si vous l'avez pas encore fait, jouer le 2 sur un forcing de manche. Euh, Franchement, je trouve que c'est un avantage plus qu'un inconvénient de pouvoir dire un sans atout jusqu'à 11 points. Bon, là, ils vont nous tirer des trèfles, des cœurs, probablement. La question, c'est combien? Question, c'est combien? De toute façon, voilà, on va tabler après ça. Ça changeait pas grand-chose le nombre qu'il avait à tirer. À part s'il en avait 6, mais 6, il avait pas la main, donc c'était tout à fait équivalent. Sinon, je devais rendre un carreau ou un pic. Marque 60%, c'était pareil si je disais un sans atout. Un peu par hasard, parce que le partenaire avait As-Roi de pique. Si t'avais eu As-Dame, ça aurait été une autre histoire. Ça lui aurait pas fait l'ouverture, sûrement, mais bon, bref. Vous avez compris l'idée, c'est dangereux de jouer un 100 avec 11 en face de 12 quand même. Alors, j'ai 15 points d'honneur. On va voir d'un 100. Partenaire dit 300. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau ici? Bon, il va falloir jouer sur les carreaux. J'imagine la question c'est comment. Bon, je sais pas grand-chose. On va essayer de céder du compte d'Argine. Euh, j'ai des problèmes de communication. Oh, elle est compliquée à manier cette couleur parce que en fait, si les carreaux sont 3-2,
Il n'y a rien qui change rien, j'ai l'impression. Et donc, il faut réfléchir au cas des honneurs secs. Voilà, s'il y a le 10 sec derrière, par exemple, il faut que je parte du valet de carreau. S'il y a un honneur sec à ma gauche, il faut plutôt que je parte petit carreau. Alors ça change plus des histoires de tempo qu'autre chose. J'ai l'impression que le maniement pour faire 4 levées dans la couleur, c'est de partir du valet. Je vois pas d'autres cas. Ah si, il y a roi dame de carreau sec quand même. Des deux côtés. Non, du coup, petit carreau, ça doit être le meilleur maniement. Bon, je sais pas trop. Alors après, il y a des histoires de psychologie aussi. Que part du valet, est-ce qu'il va toujours couvrir avec telle ou telle teneur? J'ai l'impression que ça change pas grand-chose. Avec dame 10 quatrième, par exemple, faut pas couvrir, sinon file levé dans la couleur, ce genre de choses. Bon, j'en sais trop rien. Je vais jouer la position théorique de roi dame de carreau sec, je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Ok. Et s'il a un honneur sec, c'est pas mal. J'ai gagné un peu des tempos. Je suis pas obligé d'affranchir les carreaux, quoi. C'est ça l'idée. D'ailleurs, je vais pas affranchir les carreaux, je vais partir sur les trèfles. Je vais partir sur les trèfles. Et donc, ben, à défaut de pouvoir faire autrement, je vais jouer trèfle vers le 10. Ok, ça marche pas. Bon, on va défausser un carreau, par exemple. On va prendre. Est-ce qu'il y a As-Valet? Est-ce qu'il a As-Valet? Le 3 et le 4. Il y en a un qui a compte pair. Autant vous dire que ça m'a pas l'air d'être notre ami Est. Alors qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui fait un 5-4-3-1. Ok. Donc là, je peux commencer par tirer un carreau. Mais alors là, j'ai l'impression qu'il va défausser un cœur. Il défausse un pic. Ah oui, non, je peux rien faire. J'étais en train de réfléchir, mais... Roi de pique et pique, bah, il a juste à défausser son trèfle. As de pique et pique, ouais, non. J'ai malheureusement rien à faire. J'ai rien à faire, si ce n'est de chuter d'une levée de plus, donc on va éviter. Voilà. Si j'avais rejoué trèfle, j'aurais vraiment tout perdu. Bon, écoutez, ça m'a pas l'air si mal. Hein. J'ai pas fait de. J'avais tout derrière moi. J'ai l'impression de m'être pas trop mal débrouillé quand même. Je pense pas que je vais marquer un mauvais coup sur cette donne. Bah si. Euh, Alors qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah non, ça c'est premium. Qu'est-ce que j'ai pu perdre une levée? Si j'avais rejoué, si j'avais cherché à franchir mes carreaux, c'était mieux. Ouais, c'est parce que les trèfles étaient très mal répartis. Parce que j'aurais fait quoi? J'aurais fait 3 levées de carreau, 3 levées de cœur, 6. Et derrière, ils peuvent pas tout faire, c'est ça? Ah oui, parce que les cœurs sont 5-2. Ça, j'aurais pu savoir que les cœurs étaient 5-2. Ouais, ça m'a l'air compliqué tout ça. Parce que si le valet de trèfle est placé, je perds pas de levée. Et si j'ai une position, si les trèfles sont 3-3, je perds pas de levée. Si l'as de trèfle est second, je perds pas de levée. Il faut vraiment qu'il y ait tout derrière moi. Il faut que les trèfles soient 4-2 avec le valet de trèfle derrière pour que je perde une levée. Bon, c'est quand même pas les probabilités. Ok. Et 20%, c'est pas bien payé quand même. C'est pas beaucoup, 21. J'espérais marquer un peu plus que ça. J'avoue que je pensais marquer au-dessus de la moyenne. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pris la ligne pour faire le moins de levées. Et si j'étais parti du valet de carreau, au final, c'était mieux parce que j'aurais affranchi les carreaux, j'aurais été contraint d'affranchir les carreaux et il s'avère que c'était la ligne de jeu qui marchait le mieux ici. Ok, c'est la vie. Alors, un carreau, un pic contre. Et ils ont l'air vulnérables, ces gens-là. J'ai bien envie de les laisser jouer.
Le seul problème, c'est qu'il fait dire un sans atout et que l'idiot de partenaire va entamer pique, et ça va pas l'air fameux. Alors ça, c'est quoi? Une réserve de points. Bon, c'est vrai que j'ai une réserve de points et je serais pas mécontent s'il disait deux trèfles. Je suis un peu mécontent s'il dit deux piques quand même. Normalement, ce surcompte, c'est plutôt deux cartes à pique, à vrai dire. Deux cartes à pique, souvent pas un honneur et souvent un résidu dans la couleur restante. Il y en a qui jouent que ça promet strictement 5 trèfles. Bon, j'ai pas d'avis particulier sur la question. Bon, alors, un sans atout, on est vert. Ils ont l'air de chuter, mais peut-être pas sur entame pique. Ça dépend un peu des intermédiaires de mon partenaire. Bon, j'en sais rien, je vais dire un 100. Je suis pas d'avis fort. Ok, entame trèfle. Un petit peu étrange. Nous sommes fités à cœur, ce qui est original. On va prendre la dame pour masquer la position du valet et on rejoue cœur. Donc, probablement un honneur sec à ma gauche, voilà, comme annoncé. Et alors là, ce qui serait méchant, c'est le switch à pique. Le switch carreau, ça me va bien. Voilà, on va prendre du valet et on va jouer cœur. Alors, lui, il a montré l'as de cœur. Il a montré l'as de cœur. L'autre, il a montré as roi de trèfle et le roi de cœur et la dame de carreau, j'ai l'impression. Ouais, clairement, j'allais dire, lui, il a une sale tête derrière ce roi de pique. Alors, 3, 5, 6, 7. Bon, j'ai 7 levées de tête. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils gagnent un sans atout? Ils font deux levées de cœur, deux levées de trèfle, deux levées de pique. Et alors, la dernière, elle est tout quand même pas claire. Elle est quand même pas claire. D'un autre côté, on va devoir jouer des couleurs quand même. Peut-être qu'ils vont juste affranchir un carreau. C'est bien possible qu'ils fassent un 100. Ce serait une bonne nouvelle pour moi. Est-ce que je peux faire mieux de toute façon? Ouais, il a 4 carreaux. Il a l'air 4-4-4-1. Il a l'air 4-4-4-1. Alors, si je mets la dame de pique, il va me jouer trèfle. Et je vais perdre deux levées de trèfle, je vais faire égal tout de suite. Pas l'air passionnant. Si je mets l'as de pique, bah, je peux tirer deux cœurs, mais il y a pas de squeeze de quoi que ce soit. Quoique, qu'est-ce qui défausse? Il défausse un pique, ça n'y a pas de souci. Et sur le dernier cœur, il défausse un carreau. Alors, il faudrait qu'il y ait les trèfles qui bloquent, mais ça n'avait pas l'air d'être le cas. Donc j'ai pas l'impression que je puisse faire de levée supplémentaire. Alors après, as roi de trèfle, la dame de cœur, le roi de cœur, ouais, c'est sûr que de l'autre côté, il a le roi de pique. Ouais, pas grand chose à faire, j'ai l'impression. On va tirer deux cœurs pour passer le temps. Il va défausser un carreau. Ah non, il va défausser un pique carrément. Ouais, bon bah. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le 2 puis le 10? Et déjà défaussé un pique avant? Ouais, sûrement. Sûrement, sûrement. Bon, ça m'a l'air d'être tout pareil. Je vais faire jouer trèfle. Et je vais perdre deux trèfles. Allez, voilà, c'est ce que j'avais annoncé. Bon. Alors, il y a Dame 10 de carreau derrière, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les impasses. 56%. Ok. Un petit peu plus qui fait moins, un petit peu plus qui fait plus. Moi, j'ai pas réussi à faire d'exploit. Ça avait l'air compliqué quand même. Je sais pas trop comment ils ont fait une levée de plus. Mais on a bien fait de pas laisser jouer un 100. Voilà. C'était la morale du jour.
Alors, un cœur, on va dire de trèfle, 3 trèfles, 3 cœurs. 300 atouts. Ouais, d'accord. Je vais pas tout mettre quand même. Dame de cœur, as de trèfle, il faut quand même que le partenaire ait un peu de jeu. Ouais, nommer un contrôle trèfle, qui nomme un contrôle carreau, on va dire 4 cœurs. Il pose le blackwood. Bon, il en veut quand même. On va dire qu'on a 2 clés sans la dame d'atout. Et il met le 6ème. Bon, normalement, je suis plutôt confiant s'il est capable de faire tout ça. Ouais, alors il nous manque un peu quand même. C'est sur les cœurs qui viennent. C'est sur les cœurs qui viennent. Il a 13 points d'honneur avec 5 petits cœurs. Il est un peu bourré quand même. Il a un petit peu bourré. Bon, c'est pas une catastrophe, hein, mais 8 de cœur et le 5. Bon, voyons voir. La dame, le valet. Olé! Alors, est-ce que... Ouais, bon. On a une vague possibilité de squeeze. Il faudrait que la dame de carreau soit dans la main de roi, dame, valet de pique. Autant vous dire qu'on y croit moyennement. Mais on peut toujours tenter notre chance. C'est une chance sur 2, une chance sur 16. Enfin, c'est même moins que ça en vrai, parce qu'il y a des histoires de places vacantes. Ça doit être moins d'une chance sur 20. On va quand même essayer. Voilà, on tire ça. On tire ça. Ah, une dame de pique, ouais. Un roi de pique, ok. Il avait l'air d'avoir roi dame de pique, mais pas le valet. On y était presque. 70%. Ok. Bon bah bien, enfin bien joué. Je sais pas, c'était pas le contrat de l'année, c'était un contrat un petit peu plus de 50, il me semble, parce que quand il y a un honneur sec qui tombe, la position d'impasse est meilleure. Je crois que tu peux faire toutes les levées dans cette couleur, c'est un peu mieux que 50%. Bon, soit. Alors, on a 5 piques, dame valet 9. Bon, pro va de 2 piques, mais moi j'aime vraiment pas faire des barrages sur Funbridge. Parce que comme on est statistiquement majoritaire en points sur Funbridge, les barrages ils ont intérêt à être très purs en moyenne, à mon avis. Donc j'évite à moins qu'on soit vraiment dans une situation de faiblesse référencée. Alors en thème du valet de trèfle du partenaire, bon, on va pas mettre le roi, ça n'a pas l'air de servir à grand chose. Déclarons à As-Dame. Il a l'air court à carreau. Alors, à quel point il est court, ça c'est les questions. Pose un pic. Ok, si tu veux. Alors cette défausse pique laisse penser qu'il est 5-5-2-1 quand même. Parce que sinon on voit pas pourquoi il n'aura pas défaussé son trèfle. Donc il a l'air d'avoir que 2 trèfles et un carreau. Bon, ça n'a pas l'air passionnant. Ouais, il va remonter. Il remonte pas. Bon, je sais pas trop ce qui se passe. Je fournis la couleur. Vous savez, on m'a demandé de fournir la couleur. Je fournis la couleur. Ok. Bon. Bon, ça c'est bien fini pour nous. Bon, j'avais rien à faire sur la donne. Je pense que ça va être comme tout le monde. Euh, Ok, bon, et en fait, il y a dû y avoir des ouvertures de 2 piques qui ont un peu changé la donne, j'ai l'impression. Ils ont pris une pénalité ou alors ils ont pas trouvé les cœurs, je sais pas ce qui s'est passé. C'est tout à fait possible qu'ils se soient pris une pénalité à 2 piques. Alors, un cœur de trèfle de pique, c'est à peu près la même séquence que tout à l'heure. 3 cœurs. Ok, il y a du jeu. Bon, moi j'ai quand même du pique et du carreau. Je vais dire 4 piques parce que je vois pas tout ce que j'irai faire avec mes carreaux quand j'ai As-Roi 19-7 de pique. Et j'ai quand même envie de jouer la manche avec cette main. Ok. Alors, As de trèfle, très bien. As de cœur, ok. Ça n'a pas l'air d'être le flanc le plus ambitieux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que ça me sert à quelque chose de passer le 9? Alors, si les cœurs sont 5-1, c'est très bizarre de rejouer cœur quand même. Mais le roi, je me coupe, je surcoupe, je tire les atouts, carreau l'as. Et j'ai
3 défausses après. Ouais, donc ça suffit, j'ai pas besoin de passer le 9. Ok, bon, on va tirer les piques, hein. On va voir ce qui se passe. Je vais tabler. Le vel est sec, très bien. Bon, comme tout le monde. RAS. Alors, passe-passe. Bon, 20 points d'honneur. Alors, soit on ouvre d'un sans atout, soit on ouvre d'un carreau. Avantage d'ouvrir de sans atout, on a à peu près décrit notre main à un singleton près. Avantage d'ouvrir d'un carreau, on va pouvoir peut-être être plus précis, mais on risque de jouer un pic avec une manche sur table. Alors, un carreau, un cœur, un pic, j'ai pas de problème d'orbite. Si j'avais singleton pic et 4 cartes à cœur, j'aurais ouvert d'un sans atout sans réfléchir, parce que sur un carreau, un pic, je suis tout simplement bloqué. Là, avec le singleton cœur, bon, on a une enchère d'un pic qui vient relativement bien. Bon, ça fait beaucoup de jeux, 20 points quand même. J'attends un peu à ce que j'ai ça, donc on va de sans atout. On va faire simple. On joue 3. Ok. Alors 5, 6, 8. Il nous manque une levée. C'est aussi bête que ça. Ok. Alors, 4 de cœur la dame. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire? Soit on essaye de tirer toutes nos levées. Soit on tente un petit coup de bluff. On tente un pic vers le roi tout de suite. Ça m'a l'air d'être notre meilleure chance. Parce qu'avec l'As, c'est pas toujours évident de plonger. Enfin, c'est même strictement évident de mettre petit. Sauf s'il a la position exacte des cœurs. Mais c'est peu probable parce que si la roi valet 5ème par exemple, bah, plonger, il sait pas ce qui se passe. Le partenaire, il est pas obligé d'avoir dame 10 4ème. On va jouer pique. Ok, ça a marché. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les trèfles viennent. Ok, ça a l'air d'être le cas. Ouais, voilà. Contre un humain, c'est sûr que ça marche. Mais contre Argine, j'ai quand même pris le temps de réfléchir un petit peu. Mais il n'y avait pas de raison de plonger à la deuxième levée comme ça quand je pique. Ok. Et on va leur laisser le reste. J'en veux plus. J'en veux plus. 10 levées. Et quand même, 10 levées. 10 levées, c'est fort. Je sais pas comment ils ont fait 10 levées. Ah, peut-être que de l'autre main, si je fous d'un carreau, le partenaire dit un 100, ils disent 300 et ils entament carreau. Je sais pas ce qu'ils entament. Ils entament autre chose et ils s'affilent une levée. J'ai une idée. Alors, 4-3-3-3, 12 points sans intermédiaire rouge contre rouge, c'est un passe dans mon livre. Le partenaire ouvre d'un trèfle, on va dire 200 et tout. On va les jouer. Alors ça, en moyenne, c'est pas mal pour nous quand même. Ok. Bah, écoutez, je suis assez content de ne pas jouer la manche. Ah, ça me va très bien qu'il y ait ce valet de carreau derrière moi. Évidemment. Alors là, je suis très content si je chute 2-3, hein, évidemment. Partenaire à 13 points d'honneur. J'ai l'ouverture. Pas être mauvais. Il a 6 carreaux. Bon, s'il a 6 carreaux, on va tabler juste après ces 6 carreaux. Alors le truc, c'est que si j'ai ouvert d'un trèfle, un cœur, un 100, il avait aussi l'entame carreau évidente. Donc ça m'a l'air très bien. Voilà, je suis le seul à avoir fait ça. Et j'ai marqué 80%. Alors il y en a un qui joue un autre contrat, je sais pas trop quoi. Ça, à mon avis, ça va être encore meilleur que 80% quand on coûtera à la fin de la foire. Mais pour l'instant, 80, c'est quand même pas mal. Ouais, là, on prenait des carreaux l'entame, mais même si c'était pas le cas, même s'il y avait As-Roi de carreau placé, ce qui est quand même beaucoup, on n'avait pas nos levées. Donc, avec 4 cœurs, 2 trèfles, ouais, 4 cœurs, l'As de trèfle, 2 levées de pique et un carreau. Même là, alors que c'est As-Roi de carreau placé, vous voyez quand même que avec le partenaire à 13 points, les 4, 3, 3, 3 de 12 points, quand on est en zone de manche, ça fait vraiment pas de levée. Et il n'y a pas d'intérêt tactique à ouvrir rouge contre rouge parce que il faut pas le voler le contrat quand on est à bas palier. Vert, il faut absolument ouvrir, mais rouge, je pense que c'est vraiment l'inverse et que c'est pas malin d'ouvrir ses mains.
Bon, alors un pic, je dis un 100, le partenaire dit 2 cœurs, on va dire 3 cœurs. Alors, faut pas imposer la manche, un singleton pique, c'est pas terrible. Si le partenaire est pas capable de le faire lui-même, ça vaut pas le coup. Parce que quand on est qu'en fit 8ème, en fit 9ème, c'est très bien de voir un singleton à couleur de son partenaire, en fit 8ème, beaucoup moins. Bon, on va prendre à cœur et on va jouer pique tout de suite. Ce qui nous arrangerait, c'est qu'il plonge. Ok. Euh, on va couper petit. On va tirer l'as de cœur. Et on va jouer valet de carreau du mort. Voilà, donc j'ai coupé du valet et pas de l'as pour pouvoir rester en main. Et pour jouer le valet de carreau. Bon, j'ai pas un intérêt quelconque à mettre le roi, à part s'il y a dame sèche derrière. Mais pour vous dire que c'est pas les probabilités. Même si il avait l'air d'être sacrément derrière. Elle avait l'air sacrément derrière cette dame de carreau. Les piques sont 4-3. Bon, il n'y a pas grand chose à déclarer. J'aurais préféré que les piques soient 5-2, évidemment. J'aurais eu une défausse sur mon carreau. Ouais, 53% comme tout le monde. Pas grand chose à faire sur la donne. Si ce n'est une coupe de la main courte. Oh non, c'est pas une coupe de la main courte, c'est un affranchissement de la longue d'ailleurs. Alors, un sans atout, on va faire un Texas. J'ai failli cliquer sur 2 cœurs. Et on va dire 3 carreaux. Alors, voilà, donc ça c'est le problème des carreaux. Ça veut dire que soit il a l'arrêt trèfle sans l'arrêt pique, soit il a un fit à cœur. De toute façon, on va jouer 4 cœurs. Et entame trèfle. Ok. On va prendre. On va remonter à cœur. Et on va jouer tout de suite un petit carreau. Ok, alors le 6, je note tout ça attentivement. Alors là, 10 de carreau. Bon, alors là, je peux couper 2 fois, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. Alors, je peux couper, jouer trèfle coupé, carreau coupé, ouais, je peux faire ça. Ouais, ça a l'air assez équivalent, ou alors je peux défausser mes piques, tout simplement. Bon, c'est pareil. Allez, on va faire une coupe. C'est tout pareil. C'est tout pareil, à moins que il y ait un roi de pique sec. On va taper pour plus 1. Rien à faire. Même si je fais l'impasse carreau, ça me suffit pas. Donc ça devrait être une moyenne intégrale, cette donne. 56%, pour être très exact. Ok, alors là on a joué 2 tournois, si je dis pas de bêtises. Non, on a joué 3 tournois. On a fait 72, 68 et 62. Donc on a une moyenne de, bon, on sait pas, 66, 67, un truc comme ça. Je vais pas faire le calcul exact. Et donc on est plutôt bien classé à ce stade. Voilà, au bout de 3 tournois joués, 68%. Vous voyez, par exemple, Ah non, il y en a un qui est mieux classé que moi avec 5 tournois joués. Je serais premier si j'avais 8 tournois, mais j'en ai pas 8, j'en ai que 3. Mais je suis deuxième me classer avec le nombre de tournois que j'ai joué, donc je suis quand même dans une très bonne position à ce stade. Et allez, on va jouer ce dernier tournoi pour clôturer cette vidéo, donc c'est assez long. J'ai eu un peu la flemme de le découper en 8 vidéos comme je l'ai déjà fait. Mais c'est pas tant que ça, 24 tonnes, ça va faire une bonne heure de vidéo grosso modo. Alors un 102 trèfle, 2 carreaux, 3 piques. Ok, donc un arrêt. On va passer. Euh, donc lui, il a l'air d'avoir 4 cartes à cœur. Bon, c'est pas très emballant d'entamer.
Alors carreau, j'aime pas, ça peut filer des positions. Si partant à la dame seconde, par exemple, carreau valet 8. Quelque chose comme ça. Pique, ça a pas l'air très risqué, honnêtement. Le reste, ça m'a l'air de pouvoir filer l'élevé. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'était l'arrêt de trèfle qui cherchait. Bon, d'accord. J'espère que j'ai rien filé à pique et que le partenaire n'a pas valet 19. Ça a pas l'air d'être le cas. Alors, il y avait quoi au mort? 5, 7, 9 points? 5, 7, 9 points. Euh, alors, le partenaire a encore une pièce, c'est ça? J'ai pas tout suivi. J'ai même pas regardé ce qui se passait à carreau. Le partenaire n'a pas fourni le troisième tour, mais je sais pas s'il a fourni le deuxième. Alors, il y avait 9 points d'honneur au mort, si je dis pas de bêtises. Oh, il y avait peut-être l'as de carreau. Bon, j'ai rien regardé, je fais n'importe quoi. Bon, de toute façon, j'ai pas envie de jouer trèfle, donc je vais jouer cœur. Ok. Bon, bah, on va tirer l'as de trèfle, hein. On va laisser le reste, grosso modo. On va laisser le reste. Sauf s'il est bloqué au mort. Ça m'étonnerait. Je crois qu'il remonte à carreau. Ouais, c'est ça. Alors, en thème trèfle, ça marchait mieux, c'est ça? Trèfle 10 pour le valet. Euh, Affranchissement des piques. Puis en main. Je joue cœur. Après, tu peux toujours mettre l'as quand même, hein. Il fait quand même 3 levées de pique. Une levée de cœur 4. 9, 10. Bon, il a toujours 10 levées. Attends. 3, 4, 9, 10. Pourquoi on a fait que 9 là? Ah, parce que j'ai pas fait la levée de trèfle. Ah, ah. Alors la meilleure entame c'était cœur. Traverse une fois. Ouais. Non, en fait, j'ai fait une des deux bonnes entames. Fallait juste pas entamer trèfle, je crois. À 80%. Ok. Bon, alors, c'était pas l'analyse que j'avais fait. Je pensais vraiment qu'il avait la courte à pique au mort. C'était pas du tout le cas. Et je pensais faire une entame neutre en entamant pique parce que le reste avait l'air hein, vraiment très dangereux. Alors carreau, ça marchait de la même manière d'ailleurs. Euh, bon, j'ai l'entame trèfle filait quand même une levée mine de rien. On avait trop de jeux pour que ce soit bon. Alors c'était sûrement une bonne enchère en match par 4, mais en tournant par paire, pas terrible. Alors, un carreau de trèfle 200. Bon, alors on va quand même dire 3 carreaux. Peut-être qu'il faut aller jouer. Peut-être qu'il faut aller jouer 5 carreaux. Le partenaire dit 300, évidemment. Il a des arrêts, on va pas l'empêcher de jouer 300. En termes du 8 de pique, bon, il a l'air d'avoir roi dame de pique placé. Alors est-ce qu'on duc pour un peu se ménager les coms, parce qu'après je sais pas trop quoi jouer. Euh, Ça a pas l'air idiot. Ça a pas l'air idiot. Ça a pas l'air super utile non plus. Bon, allez, mettons là, c'est jouons S de carreau, carreau. Oh, de 6. D'accord. Ok. Faisons comme ça. Ok. On va garder la main, garder les communications vers le mort pour jouer vers notre main. Et lui défausse plein de piques. C'est un peu surprenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un sous l'honneur troisième. euh, C'est vrai qu'il a défaussé déjà les deux piques en dessous. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On peut peut-être le valet. Je comprends pas tout ce qui se passe. Il a l'air d'avoir entamé sous le roi troisième. Mhm.
Ok. Bah ouais, clairement, clairement je vais rendre une levée. Je vais rendre une levée. Hmm, Fallait que je joue cœur. Alors, il met la dame. Je mets de l'as. Je peux rien faire. Je suis obligé de perdre deux piques, deux carreaux et. Ouais, deux piques, deux carreaux et un cœur. Je crois que je pouvais faire mieux sur cette turn. Si j'essaye d'affranchir les trèfles, peut-être. Donne un trèfle, il joue cœur. Moi, non, c'est pareil. Mais peut-être c'est plus difficile pour eux. Enfin, je savais pas ce qui se passait à carreau. Hein. J'aurais pu avoir un partage un peu plus amical. Marque 52. La moitié qui fait plus, la moitié qui fait moins. Dans ceux qui font pas le même nombre de levées que moi. J'aime beaucoup ce petit diagramme d'ailleurs. Je trouve que c'est le meilleur ajout qu'ils aient fait récemment. Il est très lisible. Ouais, d'ailleurs, Jib me dit que. Enfin, l'analyse à 4 jeux me dit que j'ai fait une erreur à un stade, du coup, je pouvais faire plus de levées. Ouais, sûrement. Mais ça devait être dès le début, du coup. Ouais, sûrement qu'il me conseille de jouer par exemple pique la dame, je vais prendre l'as et je rejoue pique. Ça devait être sa suggestion, comme ça je donne pas de levée de carreau. J'affranchis mes piques. Bon, évidemment, c'était pas envisageable. Alors, un carreau, un pique, trois cœurs. Un jet de 12 points. Et trois cartes à cœur. Bon, j'ai envie de dire trois piques, et si le partenaire passe, ça m'a pas l'air terrible de jouer la manche. Alors, si je contre et qu'il me dit par exemple 4 trèfles et que maintenant je dis 4 piques. Moi, j'ai pas envie qu'il me dise 5 trèfles par exemple sur mon compte. 3 piques, normalement, s'il a une courte à pique et. Ouais, ça. J'ai pas envie de dire plus que 3 piques. Alors, j'ai 12 points, mais j'ai l'impression que s'il conclut pas la manche, on va pas la gagner. Il a quand même beaucoup là, mais on n'a toujours pas la manche. Il va falloir qu'il y ait quelques trucs qui se passent bien. Je comprends qu'ils mettent pas la manche, hein, évidemment. On va pas tout mettre. Là, il a les bonnes cartes. Il a As-10 de cœur en plus. S'il avait eu le roi de cœur, bon, on aurait chuté en ligne par exemple. As de cœur, cœur coupé. Et dès qu'il est cingleton cœur, il va mettre la manche. Et, et là, il en a deux, mais il a l'as et le 10 en plus. On n'a toujours pas la manche. Donc, je pense que ça justifie quand même mon enchère de 3 piques. Mais le problème, c'est que je suis hors champ. Je suis clairement hors champ. Euh, Ok, bon, il a roi-dame de cœur, le cingleton pique. Ça, c'est plutôt malin de sa part. Il m'oblige à jouer les couleurs moi-même. Il a très bien fait de dupliquer ce cœur. Là, maintenant, je suis collé au mort. Et je dois jouer un truc. Bon, écoutez, je suggère as de carreau et carreau. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, ça chute cette affaire, mais là, j'ai pas trop d'espoir sur le fait que. Non, l'as de trèfle placé, quoi, vraiment. C'est pas cool ça. Vraiment, c'est pas cool. Ouais, il a 10 points, quoi. Ouais, du coup, j'ai marqué 0 alors que j'aurais marqué le top si S de trèfle était de l'autre côté. Ah, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mais là, j'ai marqué une très mauvaise note. À 25% quand même. Mieux que ce que je pensais. Sauver les meubles. Un peu, ouais, un peu déçu de. Bah, le partenaire qui a tout mettre et les cartes qui tombent bien, c'est. Les impasses qui marchent, ça fait pas plaisir. Bon, tant pis, c'est la vie. Bon, on va voir d'un sang. Alors, on a 17, pas si mal, mais Roi Dame sec, c'est pas non plus la panacée.
Le partenaire dit 3 trèfles, je vais dire 3 carreaux, on a quand même un problème d'arrêt à pique, et le partenaire dit 300. Il a l'air d'être singleton carreau avec 3 cartes à pique. Exactement. Alors, on a quelques problèmes de communication, les amis. Alors, on va mettre l'as de carreau, on va tirer roi dame de cœur déjà. Ça m'a l'air d'être un bon début. Les cœurs ont l'air répartis. Ça risque de simplifier nos démarches. Simplement tirer le roi de carreau avant de ne pas le revoir et tenter de tirer toutes nos levées. Hop. Je vais vérifier que les cœurs sont 3-3. De toute façon, ils ne vont pas défausser dedans et je vais tabler. Voilà. Hop. Plus 2. On va laisser peser 60%. Et tonne suivante. Ça devrait être à peu près ça, j'imagine. 65. Ça, c'est vraiment des pourcents gratuits pour moi. On encaisse. On encaisse, on encaisse. Ouais, agrandir un petit peu cette. Ouais, voilà. Alors, on va regarder un carreau. De pique 3 trèfles. Bon. Alors 3 cœurs. J'ai 4 cartes à cœur. Ok. Il me dit que ça monte pas de longueur supplémentaire à carreau, donc ça me va bien. 3 cœurs 300. Bon. Soit. Allons-y. Ok. Bon, on va mettre l'as de pique. Et on va jouer la dame de trèfle. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Il va jouer carreau, évidemment. Ok. Combien on va en perdre? C'est la question. Il y avait 5 as roi. Ok. Bon bah. Moins 2, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas grand chose d'intelligent à faire. Si ce n'est jouer 4 cœurs, mais ça n'avait pas l'air facile quand même. Ça n'avait pas l'air facile. 20%. Euh, Pas de commentaires, hein. J'ai rien fait de mal. Rien fait de mal, rien fait de spécial. Il y en a qui ont fait plus de levées. Je sais pas pour quelle raison. Honnêtement. Euh, C'est vrai que là, le déclarant, il a pas eu peur quand même. Le flanc, parce que s'il y a eu la dame de carreau par exemple. Ouais, s'il a vu la dame de carreau, ça pouvait disparaître. Bah, ça dépend du nombre de trèfles, ouais. Mais oui, ça aurait pu disparaître, à vrai dire. Bon. Il a bien fait de rejouer petit soit As-Roi pour prendre sa chance de chute. Il fallait que le partenaire ait spécifiquement Dame 10 de carreau troisième, c'était quand même assez spécifique. Mais il savait qu'il y avait des piques, des. Ouais, il savait que j'avais déjà 4 cartes à pique et un certain, au moins 5 trèfles sur mon 6. C'est vrai que c'était plutôt malin. Ah, et les autres, en fait, ils ont dû jouer de ma main. Je comprends pas ce que ça change. Bon, bref. J'ai 6 cartes à pique. Le partenaire dit 200, c'est un relais. Je suis maximum. 6 cartes à pique, une main maximum. Ça a l'air pas mal ça. Ouais, non, on va pas jouer 3 piques quand même. On va pas jouer 3 piques. Si tu m'as fait un relais fort là. J'ai envie de jouer 300 maintenant, moi. De ta main là, ça a l'air sympa. Ah, il sabote. Il sabote, il sabote. Bon, il y a combien? Il a 11 points. Il a 11 points. Moi j'en ai 14, 25. Bon, il a tout. Ça devrait pas trop nous poser de difficultés à gagner. On va quand même s'appliquer. On devrait laisser une levée de carreau, une levée de cœur. Et c'est tout à notre adversaire. À vrai dire, euh, on peut jouer un petit carreau par exemple ici.
Ouais, ça change rien tout ça. Ça change rien. On va couper. Ah mince. Putain, quelle ahurie. J'ai oublié de débloquer. J'ai oublié de débloquer mon as de trèfle. Oh, super. Bon, pas concentré, c'était la dernière et j'ai oublié de me concentrer. Euh, Malheureusement, je vais faire égal. Oh là là. Bon, au moins je joue la manche, mais c'est quand même très dommage tout ça. Évidemment, il était réveillé pour faire le flanc qui battait, enfin qui réduisait. Ce qui reste dame derrière. Ouais, désolé pour ça, j'ai perdu quelques pourcents probablement. J'espère qu'il joue pas la manche, c'était quand même pas obligatoire. Oh, toute la manche. Ah, je fais n'importe quoi. Bon, eh ben écoutez, on est une bonne soixantaine de pourcents de moyenne. 68, ouais, bon, j'ai la flemme de faire le calcul, mais bon, j'ai plutôt bien joué. J'ai été pas en inspiré sur le dernier tournoi, cette enchère de 3 piques là qui aurait pu me rapporter beaucoup et qu'au final m'a coûté. Et la dernière, j'ai perdu 30% bêtement, en tout 40%, je sais pas. J'espère que ce soit un peu moins, mais tout le monde joue la manche visiblement. Enfin, la grande majorité des gens jouent la manche. Parce que j'ai vu qu'il y avait la moitié qui avait oublié de faire une levée comme moi. C'était quand même pas un grand exploit de faire 11 levées, mais j'ai saboté le coup. Bon, bah, on se retrouve la prochaine fois pour la suite. On est quand même encore tout à fait dans les clous pour jouer les premières places de cet événement. Mais là, je sens bien que c'est le moment de faire une pause pour moi, donc je tourne cette vidéo le samedi et la suivante, je la tournerai le dimanche. Et on espérera faire au moins aussi bien et moins mal sur la fin. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Et puis à bientôt pour la suite. Salut tout le monde.